Comment faire alors pour recevoir la vie éternelle? Ouh, ça c'est une très bonne question. Ok? Comme la Bible nous a dit dans Éphésiens 4, 11, il y a d'autres qui ont reçu pour grâce pour être apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs. Ok? Tous nous avons reçu un rôle. Pour ceux qui exercent un ministère, bien sûr, ceux qui sont appelés au ministère, tous nous exerçons un seul rôle. Le but, que tu sois prophète, que tu sois apôtre, le but principal de l'évangile, c'est de ramener les cœurs vers Christ. Ok? C'est de ramener les cœurs vers Christ. Maintenant, comment faire pour devenir enfant de Dieu? C'est simple. Oui. C'est d'abord, la Bible dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour devenir enfant de Dieu, tu dois d'abord croire en Jésus. Tu dois d'abord recevoir la personne de Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ok? On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on est créé par Dieu. Faux. Parce que l'occultiste, le franc-maçon est aussi créé par Dieu. Satan est aussi créé par Dieu. Mais nous allons voir que Satan n'est pas un enfant de Dieu, mais c'est la créature de Dieu. Et enfant de Dieu, celui qui marche et qui a reçu le Seigneur Jésus, celui qui se conforme à la parole originelle. Ok? Donc pour recevoir Jésus, tu dois passer par l'appel, la prière du salut. Après la prière du salut, tu seras conduit au baptême d'eau. Et suite au baptême d'eau, le Saint-Esprit lui-même, quand on fera la prière du Saint-Esprit, parce qu'après le baptême d'eau, on doit emmener les gens dans la prière où le Saint-Esprit doit descendre, comme le dit la Bible. Oh, nul ne peut aller au ciel sans passer par Jésus. C'est pour dire que non, il est primordial que tu reçoives d'abord la personne de Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est encore le temps. Parce que notre émission est intitulée Les temps de la fin. Mais si tu ne te... Comme le dit Papa Béni, Papa Christ Oyakilome, il dit souvent, le temps est encore là. Pendant que Jésus n'est pas encore venu, profitons de donner notre vie à Jésus. Sinon, attendre son arrivée serait trop tard. Donc, jeune garçon, jeune fille, papa, maman, peu importe l'âge que vous avez, peu importe votre personnalité, le temps est là de donner votre vie à Jésus. S'il y a encore une autre question, on avance. Merci l'homme de Dieu. Alors, dans la Bible, on nous a parlé des dons du Saint-Esprit. Okay. Alors, dans l'église, on voit souvent seulement les dons du Saint-Esprit. C'est souvent seulement chez les pasteurs. Mais les chrétiens n'ont pas vraiment ces dons-là. Comment faire alors pour que les chrétiens aussi aient ces dons qui sont les dons du Saint-Esprit? Ça, c'est une très bonne question. Déjà, je dirais ceci. Ceux qui sont pasteurs, qui sont prophètes, qui sont apôtres, eux, ils ont reçu aussi des dons pour exercer dans un ministère donné. Mais lorsque le Saint-Esprit descend dans la vie de quelqu'un, quand le Saint-Esprit vient, quand tu reçois le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit dans ton âme, lorsque le Saint-Esprit arrive, il te dote des capacités spirituelles. Il te donne des dons, comme Joël 2, 28 nous dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, auront des visions, et les vieillards feront des songes. Ok? Mais là, la Bible ne parle pas des ministères, la Bible parle de l'effusion du Saint-Esprit au travers des dons. Comment recevoir un don du Saint-Esprit? Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Aspirer aux dons les meilleurs. Ok? Il a parlé du don de prophétie, parlant en langue et autres. Ça veut dire que si tu aspires peut-être au don de la guérison, par rapport à ta foi, parce qu'il avait dit que tout est possible. Celui qui est capable de prier est capable de tout. Ça veut dire que quand tu vas auprès de Dieu, déjà je te poserai la question, pourquoi tu veux dans le don spirituel? Parce que lorsque tu veux dans le don spirituel pour faire de l'orgueil avec, ou bien t'en servir pour toi, ça devient un péché. Et là, le Saint-Esprit ne va pas te donner. Le Saint-Esprit te donne par rapport aussi au type de cœur que tu as. Parce que tous les dons fonctionnent par l'amour et avec l'amour. L'amour véritable, pas l'amour d'aller chercher des femmes et autres. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de l'amour de Dieu, l'amour agapao. Amour sans intérêt. Je ne parle pas de l'amour philéo. Ok? Donc c'est pour dire que quand tu veux dans le don du Saint-Esprit, reçois d'abord le Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il te dote des capacités spirituelles. Il te dote des dons qu'il faut. Ok? Ça va? Et le Saint-Esprit, quand il vient, il te dote et il active ça. Ok? C'est lui qui donne, c'est lui qui active. Tu ne peux pas recevoir les dons du Saint-Esprit sans que tu n'aies le Saint-Esprit. Non.
Ok? S'il y a encore une autre question, on peut avancer. Non, je crois que pour aujourd'hui, on s'arrête par là. Nous sommes au terme de notre émission. Merci mes chers abonnés, vous qui nous suivez de partout dans le monde. J'espère que par cette émission, le peuple de Dieu est béni. On se revoit à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.